Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je viens partager le songe qui m'a réveillé. C'était vers 5 heures du vendredi 18 avril 2025. Seigneur, béni sois-tu pour ton amour envers nous. Pardonne mes iniquités, purifie-moi par ton sang, accompagne-moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je vois dans un songe, il y a un gros véhicule qui venait. D'abord, il y avait l'apparence d'un bus de transport. Et je voyais le devant, là où il y a le chauffeur, il y avait 2 personnes. Il y avait des femmes qui étaient assises à côté du chauffeur. Maintenant, ils se sont arrêtés sur un endroit où il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. Et moi, j'étais parmi ces gens-là. On regardait, les gens faisaient des mouvements de par-ci, par-là. Et j'ai regardé, tout d'un coup, j'ai vu cette femme, une femme, celle qui est à côté de l'autre. Donc, elle n'était pas vraiment proche du chauffeur. Celui qui était au coin, elle s'est transformée. Elle s'est transformée comme un démon. Et celle qui est à côté du chauffeur commençait à crier, hé, hé. Pendant qu'elle criait, maintenant, parce que là où j'étais, c'était devenu comme un grand véhicule. Ce n'était plus comme le bus, mais c'était comme vers au-dessus. Donc, nous pouvons voir, nous qui étions à l'extérieur, on pouvait voir ce qui s'est passé dedans. Finalement, moi, j'avais vu, même quand cette femme-là s'est transformée en démon, j'ai vu comment ça se faisait, ça s'est passé plutôt. Mais les gens qui étaient tout autour, personne n'avait vu et remarqué cela. Maintenant, quand cette femme-là criait, donc c'est elle qui était devenue comme sujet de honte, parce que ce qu'elle voyait, personne ne voyait. Et cette femme-là qui s'était transformée, elle avait fait ça exprès. Elle s'est transformée pour la faire peur et pour la ridiculiser, comme si c'était un piège. Maintenant, quand elle criait, elle parlait, tout le monde l'a trouvé ridicule. Et après, j'ai remarqué que cette personne-là était célèbre. Célèbre, je ne sais plus c'est qui elle était. Apparemment, elle était soit maman pasteur ou bien chantre parce qu'elle était célèbre dans les manches de servante de Dieu. Les gens qui voyaient cela, commençaient à parler. Mais pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Ils parlaient contre la femme qui criait, celle qui avait vu cette femme-là se transformer en démon. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous aimez salir la réputation des gens? Et le démon, si je peux l'appeler ainsi, elle jouait la victime. Donc, comme si elle était victime, hein, vraiment, comme aussi il y avait un bureau de la police tout proche, alors elle se dirigeait vers la direction de la police. Elle voulait porter plainte et tout le monde était fâché contre celle qui criait. Moi qui avais vu comment est-ce que l'événement s'est passé, je ne pouvais pas intervenir rapidement parce qu'on était cadets avec moi et la femme là qui avait vu. Donc, déjà, elle était dans les problèmes. Si j'essayais de parler, je vais la joindre et nous serons deux contre toute la foule, toute la masse qui était là-bas. Maintenant, je cherchais par quel moyen, comment aider cette femme-là pour prouver que ce qu'elle avait vu, c'était réel. La femme l'a joué la victime, elle partait là-bas et tout le monde la supportait. Vous aimez nuire, vous aimez saboter la réputation des servantes et des serviteurs de Dieu. Et vraiment, pourquoi est-ce que tu criais? Qu'est-ce que tu avais? Qui est devenu démon? Elle était là, vraiment comme abandonnée. Alors pendant qu'elle se dirigeait, cette femme l'avait réclamé qu'on puisse la dédommager. C'est-à-dire celle qui s'était transformée commençait à réclamer, il a réclamé un montant pour que la famille de cette femme-là puisse payer. On devait la dédommager parce qu'on a salé sa réputation. Après, je vais comprendre que celle qui avait crié, c'était aussi la femme d'un serviteur de Dieu. J'ai vu un autre serviteur de Dieu que je connais. Je voulais, et j'ai commencé à partager parce que c'était maintenant des camps entre les serviteurs de Dieu et la masse qui supportait l'autre femme. J'ai dit en secret, nous devons prouver que c'est pas vrai ce qu'ils disent là. C'est vrai, moi j'ai vu ce qui s'est passé. Donc, comme si c'était une prise de contact pour essayer un peu de
de mettre en public ce qui était, comme une façon de faire quelque chose pour dévoiler l'état de cette femme-là qui s'était transformée. Après, on va voir les sauterelles sauter dans l'air de partout, en train de courir au-dessus de nous, là où nous étions, là où la masse était. Et l'esprit m'avait montré que l'esprit de la femme était entré dans cette sauterelle-là. C'est elle qui était en train de circuler au-dessus, de voler au-dessus des gens. Et moi et l'autre pasteur là, nous avons fait signe au mari de la femme qui avait vu les transformations, la transformation plutôt, et on commençait à chercher à détruire cette sauterelle-là. Parce que si on arrivait à toucher la sauterelle, la femme démon là où elle était, elle devait agir. Et c'est comme cela qu'on pouvait l'exposer. Alors on était en train de chercher partout tous les moyens pour tiller, pour attaquer cette sauterelle-là qui sautait au-dessus de nous. Donc c'était comme un moyen de... Quand elle aura crié là-bas, quand elle aura manifesté son état de sirène, de sorcière, alors on pouvait laisser la liberté à la femme qui avait vu sa transformation. Pendant que j'étais proche à me réveiller, l'esprit est venu me dire que nous devons faire très attention. Le combat que nous avons spirituel va se matérialiser. Les démons vont commencer à nous attaquer physiquement pour saboter notre réputation. De la même manière qu'elle s'est transformée en démon pour que l'autre là puisse la voir et réagir et exposer sa réputation. C'est comme cela qu'il y aura des attaques chez nous, les enfants de Dieu. On doit demander l'esprit de la maîtrise de soi. On doit demander la maîtrise de soi. On va nous provoquer en plein jour. On va créer des choses pour qu'on puisse réagir et qu'on puisse saboter notre réputation. Le diable sait qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il lui reste peu de temps. Ce n'est plus seulement dans les songes ou dans le spirituel qu'il va nous attaquer. Il va venir nous attaquer physiquement comme ça en nous provoquant. On doit demander le discernement et la maîtrise de soi pour ne pas être emporté par la colère. Cette semaine que nous sommes, je crois bien nous sommes vendredi, aujourd'hui le 18, mais le lundi, mon mari a eu un songe où quelqu'un l'avait provoqué terriblement. On l'a provoqué, il était très en colère. Heureusement qu'il avait prié. Et quand il s'est réveillé le lundi, il est sorti. Alors on l'a aussi provoqué, on l'a fait des choses humiliantes de telle sorte que, en tout cas, s'il n'avait pas la maîtrise de soi, il pouvait même se battre, il pouvait même réagir. Et si c'était en public d'une manière et à saboter le nom de l'Éternel. Donc c'est ça, on l'a provoqué. Comme ça, s'il réagissait, qu'est-ce que les gens vont dire? Même lui, le serviteur de Dieu, surtout qu'il prêche la sainte doctrine, en tout cas, ça allait être scandaleux. Gloire à Dieu, comme le Seigneur l'avait révélé, il avait prié et il a pu quand même se maîtriser. Et ce vent-là est passé. Hier, jeudi, je crois bien le 17, parce qu'aujourd'hui, vendredi, c'est le 18. Maman m'a raconté un songe qu'il avait fait. Elle m'a dit, je ne comprends pas le songe que j'ai fait. J'ai vu dans les cieux comme des nuages en forme aimée. Après, ce nuage-là va descendre. Quand ça descend, ça devient une personne. J'ai vu le nuage descendre et c'était un petit garçon. L'autre nuage descendre, c'était une petite fille. Et finalement, c'était des gens, des personnes. Et maman s'est demandé, mais comment viviez-vous là-bas? Sans rien, sans mouvement, parce qu'ils étaient en forme de nuages. Et ils sont descendus. Et maman avait compris que ce n'étaient pas des bonnes personnes, ce n'étaient pas des bons esprits, c'était des esprits et qui n'étaient pas du tout bien. Mais elle n'avait pas compris. Pendant que maman m'expliquait son songe, l'esprit m'a interpellé pour me dire que Jésus-Christ revient bientôt. Or, la parole de Dieu mentionne partout où la Bible parle du retour de Jésus, les puissances de Dieu devaient être ébranlées. Le Seigneur m'avait fait comprendre ça dans ce sens-là. Donc, toutes les puissances de l'air devaient tomber, les étoiles devaient tomber. La Bible le dit, Jésus-Christ est l'étoile du matin. Les étoiles peuvent représenter des démons aussi. Ça va tomber pour faire de l'espace au passage des élites qui vont monter, pour faire de l'espace au retour de Christ. Et le Seigneur m'a fait comprendre que les démons, de la même manière que maman était en train de voir ces démons-là descendre sur la terre. Et c'est nous, moi j'ai vu quelqu'un en train de se transformer en démon pour attaquer physiquement
vraiment une personne. Nous devons être éveillés, bien-aimés. Nous devons être éveillés. Les démons sont parmi nous. Les démons sont en train d'agir maintenant parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Jésus-Christ est à la porte. Les puissances de l'air sont en train d'être ébranlées. Ça tombe. Les démons se multiplient de plus en plus au milieu de nous. Et leur objectif, c'est d'attaquer seulement les enfants de Dieu, seulement les chrétiens. Nous devons vivre encore avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de sagesse, demander le fruit du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le piège du diable. Si mon mari n'avait pas la maîtrise de soi, il devait détruire la réputation qu'il a de l'enfant de Dieu. Il avait détruire la réputation des races des enfants de Dieu. Nous avons besoin de la maîtrise. Ce qui s'est passé à cette sœur-là, le démon qu'il a provoqué pour l'exposer, pour mettre sa vie en danger. Donc c'est elle qui était devenue maintenant comme coupable parce qu'il voulait salir la réputation de quelqu'un. Or, il avait vu quelque chose de terrible. Nous devons prier que le Seigneur nous accompagne, que le Saint-Esprit nous accompagne partout, au travail, au marché, partout. Nous sommes entourés de démons qui travaillent durement jour et nuit pour essayer de nous empêcher l'enlèvement et le paradis. On doit avoir la maîtrise de soi, que le Seigneur nous protège et se couvrir en tout moment par le sang de Jésus. Voilà, c'est le message que j'ai eu et que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, que le Seigneur nous protège. Amen.